Et si je te disais que la plupart des gens ne ratent pas leurs rêves par manque d'intelligence, de talent ou de motivation, mais à cause d'un mécanisme invisible dans leur propre cerveau? Le plus inquiétant, c'est que ce mécanisme agit tous les jours sans que tu t'en rendes compte. Il influence tes décisions, tes habitudes, ton envie d'agir et même les objectifs que tu abandonnes. Si tu ne le comprends pas, il peut te garder bloqué pendant des années. Mais si tu apprends à le reconnaître, tu peux commencer à reprendre le contrôle de tes actions. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton cerveau semble te pousser vers le confort plutôt que vers tes objectifs. Tu comprendras pourquoi tu procrastines, pourquoi la motivation disparaît aussi vite qu'elle arrive, pourquoi certaines habitudes sont si difficiles à changer et surtout comment utiliser le fonctionnement naturel de ton cerveau à ton avantage au lieu de le subir. À la fin de cette vidéo, tu n'auras pas seulement une nouvelle idée. Tu repartiras avec une manière différente de comprendre ton propre comportement. Pour y arriver, on va suivre 5 étapes. D'abord, on va comprendre quelle est la véritable mission du cerveau. Ensuite, on verra pourquoi il résiste autant au changement. Puis, on découvrira le rôle de la dopamine dans tes décisions quotidiennes. Après ça, on parlera de la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se transformer. Et enfin, je te montrerai comment appliquer tout ça concrètement pour construire des habitudes qui travaillent, enfin dans ton intérêt. Commençons par une vérité que très peu de personnes connaissent. Étape 1. La mission cachée de ton cerveau. Depuis toujours, on nous répète que si l'on n'atteint pas nos objectifs, c'est par manque de discipline, de motivation ou de volonté. Pourtant, ces explications ne racontent qu'une partie de l'histoire. La vérité est plus surprenante. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Sa mission principale est bien plus ancienne, assurer ta survie. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Prendre un risque, s'éloigner du groupe ou gaspiller son énergie pouvait avoir de lourdes conséquences. Avec le temps, notre cerveau a développé un système très efficace. Économiser l'énergie, éviter l'inconnu et privilégier ce qui est familier. Le problème, c'est que notre environnement a évolué beaucoup plus vite que notre cerveau. Aujourd'hui, créer une entreprise, publier une vidéo ou apprendre une compétence ne met pas ta vie en danger. Pourtant, ton cerveau réagit souvent comme si c'était le cas. Dès que tu veux changer, il déclenche une résistance invisible. Elle prend la forme de pensées comme « je commencerai demain »,« je ne suis pas prêt »,« ce n'est pas le bon moment ». Tu crois faire un choix logique, alors qu'en réalité, ton cerveau essaye simplement de te maintenir dans ce qu'il considère comme sûr. Mais si ton cerveau cherche uniquement à te protéger, pourquoi certaines personnes réussissent-elles malgré tout à sortir de leur zone de confort et à transformer leur vie? La réponse se cache dans un autre mécanisme, encore plus puissant. Étape 2. Le piège de la zone de confort. Imagine que tu te réveilles avec une grande motivation. Tu décides enfin de commencer le sport, de lancer ton projet ou de travailler sur un objectif important. Puis tu prends ton téléphone, juste 2 minutes. Une vidéo devient 2, puis 10. 1 heure plus tard, tu n'as toujours rien commencé et tu te promets de réessayer demain. Cette scène est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Ce n'est pas un manque d'intelligence ni de potentiel. C'est simplement que ton cerveau privilégie presque toujours une récompense immédiate plutôt qu'un bénéfice qui arrivera plus tard. Rester dans une habitude connue demande moins d'efforts que d'en construire une nouvelle. Beaucoup de personnes attendent de se sentir motivées avant d'agir. Pourtant, la motivation est souvent une conséquence de l'action, pas son point de départ. Tant que tu ignores ce fonctionnement, tu risques de confondre un mécanisme de protection avec une incapacité personnelle. Heureusement, ce programme n'est pas une fatalité. Il possède une faille capable de transformer tes habitudes, ta discipline et même ta façon de penser. Pour la comprendre, il faut parler d'une molécule qui influence une grande partie de tes décisions quotidiennes, la dopamine. Étape 3. La dopamine. Pourquoi tu choisis souvent la facilité? Si ton cerveau préfère autant le confort, c'est en grande partie parce qu'il est guidé par un système de récompense puissant, la dopamine. On la présente souvent comme la molécule du plaisir.
Pourtant, elle joue surtout un rôle dans l'anticipation d'une récompense. Lorsqu'une action promet quelque chose d'intéressant rapidement, ton cerveau te pousse naturellement à la répéter. C'est exactement ce qui rend les réseaux sociaux si difficiles de la quitter. Une nouvelle vidéo, une notification ou un contenu inattendu peut apparaître à n'importe quel moment. Ton cerveau ne sait pas ce qui arrivera ensuite, alors il continue de chercher. Tu scrolles pour obtenir la prochaine récompense. Mais les objectifs importants fonctionnent différemment. Lire un livre, apprendre une compétence, travailler sur un projet ou construire une entreprise demande du temps avant de produire un résultat visible. Ton cerveau doit accepter un effort aujourd'hui pour obtenir une récompense beaucoup plus tard. Et c'est là que le piège apparaît. Tu peux croire que tu manques de discipline, alors que ton cerveau a simplement été habitué aux récompenses immédiates. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que ton objectif, tu renforces cette habitude. Mais voici la bonne nouvelle. Ce mécanisme fonctionne dans les deux sens. Si ton cerveau peut apprendre à rechercher le confort, il peut aussi apprendre à apprécier l'effort. Et c'est là qu'intervient un phénomène fascinant, la neuroplasticité. Ton cerveau n'est pas figé. Il peut modifier ses connexions en fonction de ce que tu répètes. Une habitude répétée encore et encore devient progressivement plus automatique. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaitement motivé ou discipliné pour commencer. Commence petit, répète, puis recommence. Avec le temps, ce qui demandait énormément d'efforts peut devenir beaucoup plus naturel. Mais maintenant, une question reste. Comment utiliser concrètement ce fonctionnement de ton cerveau pour arrêter de retomber dans les mêmes pièges? C'est ce qu'on va voir dans la dernière étape. Le contrôle de ton cerveau. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il applique simplement un programme qui lui a permis de protéger l'être humain pendant des milliers d'années. Le problème, c'est que ce programme est parfaitement adapté à la survie, mais beaucoup moins à la réussite dans le monde d'aujourd'hui. La plupart des gens essaient de changer leur vie avec un excès de motivation. Ils décident de tout transformer du jour au lendemain. Se lever à 5 heures, faire 2 heures de sport, lire 50 pages, lancer un business, apprendre une langue. Pendant quelques jours, ils tiennent, puis ils abandonnent. Ils pensent avoir échoué, alors qu'en réalité, ils ont simplement demandé à leur cerveau un changement trop brutal. Le vrai changement fonctionne autrement. Il commence petit. Une page lue chaque jour, 10 minutes de travail concentré, une séance de sport, une vidéo publiée, une seule action répétée, suffisamment longtemps vaut plus qu'un effort gigantesque abandonné au bout d'une semaine. Chaque répétition envoie un message à ton cerveau. C'est notre nouvelle normalité. Petit à petit, les anciennes habitudes perdent de leur force et les nouvelles deviennent plus naturelles. C'est exactement comme un sentier dans une forêt. Plus tu empruntes le même chemin, plus il devient facile à suivre. Ton cerveau fonctionne de la même manière. Ne cherche donc pas à battre ton cerveau, cherche à l'entraîner. Les personnes que tu admires n'ont pas reçu un cerveau différent à la naissance. Elles ont simplement construit, jour après jour, des habitudes qui ont fini par devenir automatiques. Conclusion. Alors, la prochaine fois que tu entendras cette petite voix te dire « Commence demain » et pose-toi une question très simple. Est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Ou est-ce mon cerveau qui cherche simplement à rester dans sa zone de confort? À partir du moment où tu fais cette différence, tu récupères quelque chose que beaucoup de personnes n'ont jamais. Le pouvoir de choisir consciemment tes actions. Ton cerveau peut être ton plus grand frein ou ton plus grand allié. La différence dépend des habitudes que tu construis à partir d'aujourd'hui. Ketea Define. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. Sur cette chaîne, on ne parle pas de motivation vide. On parle de psychologie, de neurosciences et de stratégies concrètes pour comprendre ton cerveau et construire une vie meilleure. Et dis-moi en commentaire, quelle habitude ton cerveau t'empêche le plus de construire aujourd'hui? Je lis tous vos commentaires et ils m'aident à préparer les prochaines vidéos. Maintenant, je te conseille de regarder cette vidéo juste ici, où je t'explique pourquoi ton cerveau adore la procrastination. Parce qu'elle complète parfaitement ce que tu viens d'apprendre.